Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est une formation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se libérer du besoin de validation des autres dans une relation toxique. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis coach bien-être et mentor de transformation. J'aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre l'épanouissement en se reconnectant à leur essence. Donc, je tiens pratiquement la main à d'autres femmes comme moi, brisées dans des relations toxiques, afin qu'elles puissent subir une transformation qui est également la mienne, parce que j'ai été moi aussi dans ce type de relation. Et pour le faire, nous allons agir sur plusieurs aspects. Donc, elle va travailler sur son mindset, donc son système de pensée et de croyance. Elle va guérir de ses blessures et elle va finalement se reconnecter à son essence et à son identité pour atténuer la souffrance de son âme et atteindre alors le bonheur et l'épanouissement dans le terme. Donc, parlant de mindset, nous avons vu dans une formation précédente comment reprogrammer ses croyances sur l'amour et la valeur de soi. Et là, nous sommes entrés dans le cœur du mindset. Nous avons parlé de la programmation neuro-linguistique qui est cet outil très important qui va justement nous aider à travailler sur notre mindset pour atteindre notre pleine puissance. Et parlant de la guérison des blessures, nous avons vu également dans des précédentes formations comment il fallait guérir de ces blessures qu'on a dans la relation toxique. Il fallait guérir également de nos blessures de l'âme et guérir aussi de nos blessures d'attachement qui sont justement notre façon de nous relationner aux autres suite à nos blessures de l'âme. Nous avons vu la guérison de toutes ces blessures. Aujourd'hui, nous allons également voir comment nous libérer du besoin de la validation des autres pour être plus authentique et nous reconnecter à notre essence et à notre identité pour alors atteindre finalement encore plus le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc aujourd'hui, nous allons justement parler de comment se libérer du besoin de l'approbation des autres dans une relation toxique. Donc, l'objectif général de cette formation, c'est retrouver notre autonomie émotionnelle, renforcer notre estime de soi et apprendre à ne plus dépendre du regard ou de l'approbation des autres pour nous sentir légitimes ou aimés. Et pour le faire, nous allons procéder en 5 étapes. Dans un premier moment, nous allons comprendre le besoin de validation. Ensuite, nous allons décrypter la dynamique toxique. Ensuite, nous allons reconstruire l'estime et l'amour de soi pour se détacher émotionnellement. Et dans un dernier moment,
vivre finalement librement sans validation. Donc, ça, c'est les 5 étapes que nous allons parcourir pour pouvoir nous libérer du besoin de validation des autres dans une relation toxique. Donc, et pour commencer, nous devons comprendre déjà que quand on vit une relation toxique, on finit souvent par chercher constamment l'approbation de l'autre. Ça veut dire qu'on veut être aimé, comprise et reconnue. Mais cette recherche va justement devenir un piège. Parce que plus on recherche la validation, plus on va se perdre soi-même. Donc, et à ce point, justement, cette formation, justement, va nous aider à retrouver notre pouvoir intérieur, à retrouver notre estime personnelle et à nous libérer, justement, du regard des autres pour, justement, nous tourner vers nous-mêmes, pour nous reconnecter à notre essence et à notre identité. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de comprendre le besoin de validation. Ça, c'est la première étape. Donc, ici, l'objectif, nous avons 2 objectifs. Dans un premier moment, nous allons identifier d'où nous vient ce besoin de validation. Parce que ça peut être que ça vient de l'enfance, des schémas d'attachement, des traumatismes et aussi de notre éducation. Et ensuite, nous allons comprendre comment il se manifeste dans nos relations actuelles. Bon, et ici, nous allons pour mieux expliquer ce que c'est qu'un besoin de validation. Le besoin de validation, c'est le besoin d'obtenir l'approbation ou la reconnaissance d'autrui pour se sentir bien, aimé ou légitime. Et par exemple, on se sent bien seulement quand notre partenaire nous félicite ou nous approuve. Ça, c'est ce qu'on appelle besoin de validation. Et maintenant, nous allons également comprendre ce que c'est que le conditionnement affectif. Donc, c'est quand dans l'enfance, nous avons peut-être appris que être aimé, c'est bien se comporter et ou plaire aux autres. Donc, c'est ça qui va justement créer plus tard la peur du rejet et un réflexe de suradaptation. Et si vous voyez bien, ici, nous sommes un peu dans la blessure du rejet. Donc, ici, bon, dans un peu, nous allons essayer de comprendre les racines de notre besoin de reconnaissance. Donc, les origines psychologiques du besoin de reconnaissance. Et nous allons voir justement que ce besoin vient souvent d'un manque d'amour inconditionnel dans l'enfance. Donc, nous l'avons à peine vu dans la blessure du rejet, où on a appris que être aimé, c'est bien se comporter pour plaire aux autres. Donc, ici, nous voyons justement que c'est un manque d'amour inconditionnel dans l'enfance qui va justement nous amener à penser que nous avons besoin de la validation des autres pour exister. Donc, nous voyons justement que ça vient de notre enfance. Ça vient également, et à ce point, et quand l'enfant pense qu'il doit plaire aux autres, il apprend également que mériter l'amour, il apprend à mériter l'amour au lieu de le recevoir naturellement. Parce que ça, c'est un conditionnement qui vient de notre enfance. Et justement, ce schéma va se réjouir à l'âge adulte, surtout avec des partenaires toxiques. Donc, nous voyons justement que l'origine de notre besoin de validation vient justement de nos blessures de l'âme. Parce que nous avons fait une formation sur les blessures de l'âme, la blessure de l'abandon, la blessure de rejet. Vous voyez justement que ici, nous sommes en présence de ces blessures de l'âme qui nous conditionnent et nous font penser que nous avons besoin
de la validation des autres pour exister. Donc, et pour mieux comprendre justement l'origine du besoin de validation dans nos blessures de l'âme, nous allons voir en profondeur qu'est-ce que nos blessures de l'âme nous amènent à penser, de vouloir, de voir plaire aux autres pour pouvoir exister. Ici, nous allons voir les différentes blessures impliquées. Donc, nous allons commencer par la blessure de l'abandon. Et la blessure de l'abandon, elle est justement le cœur même du besoin de reconnaissance. Parce que c'est quand l'enfant a vécu des situations où elle s'est sentie seule, ignorée ou émotionnellement délaissée. Donc, elle a justement enregistré dans son subconscient cette phrase: je dois faire quelque chose pour être vu, aimé ou regardé. Donc, parce que l'enfant qui a été ignoré et délaissé et s'est sentie seule, elle s'est dit dans sa tête, donc dans son subconscient, qu'elle doit faire quelque chose pour être vue, aimée ou regardée. Ça veut dire que quand elle va grandir, quand elle va arriver à l'âge adulte, cette blessure qu'elle a et qu'elle a enregistrée dans son subconscient va être traduite par une peur de décevoir ou d'être mise à l'écart, un besoin constant d'approbation pour se sentir en sécurité et la tendance à se suradapter pour plaire ou éviter le rejet. Donc, un peu de parole, la reconnaissance des autres va justement devenir un moyen de se rassurer contre la peur de l'abandon. Donc, c'est justement ça vraiment le cœur du besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance dont je parle, et je le connais parfaitement parce que c'est exactement comme ça que moi-même je fonctionnais. Quand j'étais jeune et même dans ma relation toxique, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose pour que ou mon partenaire m'aime ou les autres m'aiment. Parce que j'étais justement dans cette blessure d'abandon. Donc il faut absolument se libérer pour pouvoir également se plaire à soi-même, ne pas attendre que les autres puissent nous valider. Donc vous voyez que la blessure d'abandon est très 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 centrale dans le besoin de validation. Et il faut également noter que d'autres blessures sont également impliquées dans le besoin de reconnaissance. Et ça veut dire que bien que l'abandon soit la blessure centrale, d'autres blessures vont également renforcer ce besoin. Ça veut dire que la blessure du rejet, par exemple, nous savons que la blessure du rejet, c'est la peur d'être jugé ou exclu. Ça veut dire que cette blessure va nous amener justement à rechercher l'acceptation des autres. Maintenant, la blessure d'humiliation, qui est la peur de ne pas être à la hauteur, et elle va nous amener à avoir besoin de prouver notre valeur. Ça, c'est la blessure de l'humiliation. Maintenant, la blessure d'injustice va justement également nous amener à avoir besoin de reconnaissance pour compenser ce sentiment d'injustice passée que nous avons vécu dans l'enfance. Donc, vous comprenez que la blessure de l'abandon est au cœur de la reconnaissance. Mais elle va justement être, elle va être renforcée par les autres trois blessures qui sont la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation et la blessure d'injustice. Et nous savons que la femme qui est dans la relation toxique, la blessure principale qu'elle a est celle de l'abandon. Elle a également les autres blessures en mesure inférieure, pendant que l'évitant par exemple à la blessure du rejet. Donc, nous comprenons ici que nos blessures de l'âme sont justement à l'origine de notre besoin de validation. Parce que c'est un schéma inconscient que nous avons depuis notre enfance. À penser que, à cause de cette blessure d'abandon, nous pensons toujours que nous devons nous battre
pour mériter l'amour, que ce soit notre conjoint que des autres. Donc, parce que depuis l'enfance, nous réfléchissons de cette façon-là. Et c'est la raison pour laquelle nous n'attirons à nous que des partenaires et des relations toxiques. Parce que nous sommes dans une posture qui n'est pas bien pour nous. Nous sommes blessés et il faut guérir de notre blessure d'abandon. Donc, et ici, pour comprendre notre besoin de validation, nous allons faire 2 exercices. Ça veut dire que nous allons faire un journal d'auto-observation. Donc, nous allons noter pendant 3 jours les moments où nous cherchons d'être approuvés, où nous cherchons l'approbation des autres. Par exemple, on va dire, j'ai envoyé un message à mon ex pour qu'il me dise que je suis spéciale, ou à mon mari. Donc, nous allons vraiment rechercher 3 moments où nous cherchons l'approbation des autres. Et ici, l'objectif est de repérer les déclencheurs émotionnels, donc la peur, la solitude, l'insécurité. Donc ça, c'est l'objectif de cet exercice que nous faisons. Et ensuite, nous allons faire la roue des émotions pour reconnaître justement ces déclencheurs. Donc, nous allons voir quand nous ressentons le besoin d'être validé. Et on va identifier quelle émotion se cache derrière. Donc, que ce soit la peur, la honte, la culpabilité ou la tristesse. Donc, ceci va nous aider justement à comprendre ce que notre cœur essaie vraiment de nous exprimer. Donc, c'est justement ces exercices-là qui vont nous permettre de comprendre d'où nous vient notre besoin de validation. Et une fois qu'on l'a fait, donc on a compris d'où nous vient ce besoin de validation que nous ressentons, nous pouvons passer à la seconde étape qui va être de décrypter la dynamique toxique. Et ici, nous avons 2 objectifs. Nous allons essayer de comprendre le rôle du manipulateur narcissique et du dépendant affectif dans la dynamique toxique. Et puis, nous allons identifier les mécanismes de contrôle et de culpabilisation dans cette dynamique. Donc, ici, pour mieux expliquer les concepts, nous allons comprendre également que une relation toxique, et nous l'avons vu dans des précédentes formations, c'est une relation où l'un des 2 partenaires exerce un pouvoir destructeur sur l'autre à travers la culpabilisation, la manipulation, la dévalorisation, la critique destructrice, l'isolement. Il y a beaucoup de signaux dans une relation toxique. Ici, je cite seulement ce plus important. Et la dépendance affective, c'est l'incapacité à se sentir bien sans l'autre. Donc, on devient émotionnellement dépendant à l'égard de notre partenaire. Et nous savons également que la dépendance affective est due à notre blessure d'abandon, nous l'avons à peine vu, qui est liée justement à ce style d'attachement anxieux, insécure, que nous avons développé les premiers 18 mois avec notre figure maternelle. Donc, c'est une blessure que nous avons depuis l'enfance et dont nous devons nous libérer si nous voulons avoir des relations saines. Bon, et ici nous allons également voir que le cycle toxique comprend 3 phases. Il y a la phase d'idéalisation, puis la dévalorisation, puis la reconquête. Donc ça, c'est l'effet montagne russe. Et celles qui vivent dans les relations toxiques ou qui ont vécu reconnaissent facilement ce schéma parce que ce que je décris, c'est exactement ce que moi-même j'ai vécu. Donc, je parle en connaissance de cause. Donc, et je sais ce que c'est que le cycle toxique et comment il peut être destructeur pour la personne qui le vit. Et nous allons encore mieux comprendre le schéma toxique. Donc, voilà justement que dans le cycle toxique, qu'est-ce qui se passe? Au début, la personne va te valoriser. Donc, elle va te dire, tu es spécial, elle va t'aimer. Donc, ça, c'est l'idéalisation. Et ensuite, elle va passer à la seconde étape où elle va te critiquer subtilement. Donc là, elle te dévalorise. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Puisque avant, elle t'a
valorisée et idéalisée, tu étais très contente. Maintenant, elle te dévalorise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à regagner son amour. Puisque tu es dans cette posture où tu as besoin de l'approbation de ton conjoint et des autres pour savoir que tu dois exister. Et c'est pour cela que tu es la proie idéale pour le manipulateur toxique parce qu'il repère cette faille narcissique que tu as. Justement, au début, il va t'idéaliser pour ensuite te dévaloriser afin que tu puisses justement chercher à regagner son amour. Et c'est ça qui va justement créer un cycle toxique, une dépendance, et ce cycle va commencer à l'infini. Mais toi, tu vas te détruire de l'intérieur parce que c'est un cycle qui est vraiment malsain pour la femme qui le vit. Et c'est ça qui va justement aussi renforcer la dynamique. Donc, ça va continuer comme ça dans ce cycle où on va te valoriser, on te dévalorise et tu te bats encore pour mériter son amour. Vous voyez vraiment que c'est un cycle très très toxique. Et pour décrypter la dynamique toxique, nous allons faire deux exercices. Donc, nous allons d'abord, dans un premier moment, faire la carte de la relation. Ça veut dire qu'on va dessiner les hauts et bas de notre relation. Donc, on va repérer les cycles et les déclencheurs émotionnels. Donc, ici, on va identifier quand est-ce qu'on ressent le plus fort le besoin d'être rassuré. Ça nous permet justement de repérer nos déclencheurs émotionnels. Ensuite, nous allons pratiquer justement, une fois qu'on a pu repérer ces déclencheurs émotionnels, on va pratiquer la communication assertive pour sortir de cette dynamique toxique. Donc, ici, nous allons faire des affirmations de limites saines et on va justement utiliser une communication assertive. Donc, qu'est-ce que c'est que l'assertivité? L'assertivité, c'est exprimer nos besoins clairement, sans agressivité ni soumission. Ça, c'est la communication affective qui est très importante quand on est dans un cycle toxique. Parce que c'est justement exprimer nos besoins sans agressivité, mais sans soumission. Donc, on pose des limites saines, mais avec bienveillance. Donc, ça, c'est la communication assertive. Ça veut dire, exemple de phrase assertive. Je comprends ton avis, mais je ne suis pas d'accord. Je préfère faire autrement. Donc, vous voyez ici que vous êtes bienveillante, mais vous posez des limites saines. Donc, sans besoin de vous justifier. C'est très important quand on est dans une relation toxique. Parce que c'est ça, justement, qui va nous faire également commencer à nous donner nous-mêmes de la valeur, sans attendre que l'autre nous la donne. Et c'est ça, justement, qui va également nous permettre à poser des limites saines, même si l'autre réagit mal. Donc, c'est vraiment très important quand on est dans une relation toxique, apprendre à poser des limites saines avec bienveillance en pratiquant la communication assertive. Donc, une fois qu'on a pu décrypter la dynamique toxique dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons passer à la troisième étape qui va être reconstruire l'estime et l'amour de soi. Donc, c'est parce que c'est un cheminement, c'est un processus. On va petit à petit. Nous sommes à la troisième étape où on va reconstruire l'estime et l'amour de soi. Ici, nous avons deux objectifs. Donc, nous allons redéfinir notre identité en dehors du regard des autres. Et ensuite, on va apprendre à s'auto-valider. Ça veut dire qu'on va se donner une base solide, savoir qu'on vaut quelque chose même sans validation extérieure. Et c'est très très important parce que ça commence à se voir qu'on commence déjà à nous donner nous-mêmes de la valeur sans attendre que le partenaire ou les autres nous valorisent. Nous le faisons déjà nous-mêmes. Et c'est important parce que ça va nous permettre alors de nous passer de leur approbation pour nous recentrer sur nous, pour nous reconnecter à notre essence et à notre identité. Et ici, nous allons également comprendre que l'estime de soi, c'est l'opinion que nous avons de notre propre valeur. Et elle repose sur trois piliers. L'amour de soi, donc se traiter avec bienveillance, l'image de soi, dont la perception de qui nous sommes, et la confiance en toi, qui est la foi en nos capacités.
Donc, pour reconstruire l'estime et l'amour de soi, nous allons faire 3 choses. Nous allons faire un exercice qui s'appelle les preuves de ma valeur. Ça veut dire que chaque jour, on va noter 3 choses dont nous sommes fiers. Ça veut dire qu'on va faire une liste quotidienne des actes positifs. Par exemple, on va dire, j'ai osé dire non. J'ai pris soin de moi. Donc, c'est des choses que nous allons écrire justement dans un cahier et ça va nous aider vraiment à nous affirmer, à être fiers de nous. C'est très important. Donc, les preuves de ma valeur. Donc, et c'est ça qui va faire que petit à petit, on va apprendre à nous valider nous-mêmes sans attendre que les autres le fassent à notre place. C'est très important. Et puis, nous allons faire également une méditation guidée. Donc, nous allons faire une méditation mentalement, surtout le matin. Ici, on va se reconnecter à notre moi authentique. Donc, on va fermer les yeux. Le matin au réveil, on va dire, je n'ai rien à prouver. Je suis suffisante telle que je suis. C'est magnifique. On peut le faire même 5 minutes. On se recentre sur soi. On se dit mentalement, je n'ai rien à prouver à personne. Je suis suffisante. Je m'aime telle que je suis. Moi, je l'ai fait beaucoup. Quand je suis sortie dans la relation toxique, c'est une chose que je fais même tous les jours. Je compte à dire, quand tu as été dans un cycle toxique, où tu étais dévalorisé, où tu ne te donnais pas la valeur, tu as vraiment besoin de te redire ces paroles tous les jours pour changer tes croyances. Donc, tu vas te dire toi-même que tu es une personne valeureuse, tu es belle, tu es suffisante que tu es. Et c'est magnifique parce que c'est une transformation à l'intérieur qui va également se voir à l'extérieur parce que tu seras plus sûr de toi. Tu dois te passer de ce que les gens te disent. Même si tu as des kilos en plus, tu vas t'en foutre pas mal. Et c'est vraiment magnifique. Parce que tu sais qui tu es connecté à toi, à ton essence, à ton identité. Et tu sais que tu es unique et spécial. Donc c'est un exercice qui est vraiment très très important pour s'affirmer soi-même, pour se donner de la valeur. Et dans un troisième moment, on va faire un rituel de compassion. Ça veut dire qu'on va se traiter soi-même comme son meilleur ami. Donc, on va se parler avec douceur, surtout quand on fait une erreur. Parce qu'on se rappelle que ce soit dans la relation toxique ou avec les autres, on a souvent tendance à s'auto-dévaloriser. Ça veut dire que quand on apprend à se traiter avec douceur comme un ami et avec bienveillance, surtout quand on a fait une erreur, c'est une étape fondamentale parce que c'est ça également qui nous permet de nous accepter tels que nous sommes, avec nos doutes, avec nos faiblesses, avec les erreurs qu'on fait, parce qu'après tout, on est humain, on n'est pas parfait. On doit tout simplement s'accepter tel qu'on est pour vraiment vivre également dans la paix et dans le bonheur. Donc, c'est très important. Donc, une fois que c'est ça qui nous permet justement de reconstruire notre estime et notre amour de soi. C'est très important. Donc, quand on fait ces exercices-ci et que petit à petit, on a pu reconstruire son estime et son amour de soi, on peut alors justement passer à la prochaine étape qui va être se détacher émotionnellement. Donc, c'est parce que c'est par étape, on le fait petit à petit. C'est un processus, on ne court pas parce que chaque étape est importante et fondamentale. Parce que ça nous permet justement de changer notre mental, notre façon de penser, pour également changer notre posture, soit dans la relation que à l'extérieur avec les autres. Et c'est très important parce que c'est un changement qui va d'abord partir de l'intérieur pour pouvoir être acté à l'extérieur. On change d'abord ses croyances, sa façon de penser et sa façon d'être pour vraiment le faire aussi à l'extérieur de nous. Donc c'est pour ça qu'on le fait petit à petit avec des exercices, avec des évaluations positives, avec l'auto-valorisation. C'est très important. Et donc nous allons justement passer à la 4e étape qui va être se détacher émotionnellement. Ici, l'objectif est, on a 2 objectifs, couper les liens de dépendance émotionnelle et reprendre
notre pouvoir personnel. Même l'étape-ci est très importante parce que une fois qu'on a pu se donner la valeur et l'estime de soi, on peut maintenant couper les liens de dépendance émotionnelle. Et rompre le lien, ça veut dire rompre également le lien de dépendance émotionnelle et récupérer notre énergie. Donc, et ici, il faut également noter que ça ne signifie pas qu'on va couper avec le partenaire. C'est seulement le lien émotionnel qui était dépendant qu'on doit essayer de couper pour avoir justement une relation saine avec ce même partenaire. Parce qu'il faut également noter que quand on est dans la dépendance affective et qu'on pense qu'on doit se battre, on doit courir après l'autre, même lui aussi, qu'il ne veuille pas va nous manipuler, mais si on change justement de posture en travaillant sur nous, en guérissant de notre blessure, et on a maintenant une autre posture où on se donne soi-même de la valeur, ça veut dire qu'on ne sera même plus dans le cycle toxique, il ne pourra plus nous manipuler parce qu'on sera une autre personne. Donc ça veut dire que quand on coupe le lien de dépendance émotionnelle qui nous maintient cette personne, elle aussi va forcément devoir changer sa posture parce qu'on ne sera plus dans ce lien de dépendance avec lui. Donc c'est ça que je voulais préciser ici. Et on va également voir ici que le lien énergétique et émotionnel, c'est une connexion invisible créée par les émotions, la peur ou l'attachement. Donc c'est ça justement qu'il faut couper. Et le détachement émotionnel, c'est la capacité à ressentir sans nous laisser contrôler par nos émotions. Donc c'est justement ça que nous devons faire justement quand nous sommes dans la relation toxique pour changer justement ce cycle toxique de manipulation que nous vivons pour avoir justement une relation plus saine et plus équilibrée. Et pour nous détacher émotionnellement, nous allons faire trois choses. Nous allons faire une visualisation de libération. Ça veut dire qu'on va faire une visualisation de détachement énergétique. Donc, on va imaginer un fil lumineux qui nous relie à cette personne avec laquelle nous sommes en relation. C'est très important. Et puis, on va respirer, on va nous visualiser en train de couper ce fil doucement avec amour. Parce que ça, c'est un fil de lien, de dépendance émotionnelle qui ne nous fait pas du bien. On doit couper ce fil de dépendance émotionnelle pour justement restaurer une relation plus saine et plus équilibrée avec ce partenaire. Donc, une fois qu'on le fait, on va passer aussi à cette étape où on va faire un protocole de stop et recentrer. Ça veut dire que quand une pensée nous ramène vers cette personne, on va dire simplement stop. Parce qu'on va se rendre compte que c'est des pensées qui vont nous maintenir encore dans la dépendance affective. Donc, on doit arrêter toutes ces pensées qui nous relient encore à cette dépendance. On va dire stop. Et puis, on va se poser la question, qu'est-ce que je veux maintenant? C'est très important parce qu'il faut dire que c'est un processus mental et psychologique que nous avons depuis longtemps. Ça veut dire que quand on va changer, ça ne va pas être facile. De temps en temps, on aura encore cette tendance à rejouer les mêmes schémas, mêmes manteaux dans notre tête. Donc, nous devons être conscients de ça. Et chaque fois que ces pensées nous reviennent, on va dire non parce qu'on sait que ça ne nous fera du bien. Parce qu'il faut également noter qu'on doit apprendre également à ne pas nous identifier à nos émotions et à nos pensées. Nous ne sommes pas nos émotions, nous sommes nos pensées. On doit apprendre vraiment à ne pas nous identifier à elles pour pouvoir nous détacher également émotionnellement de la dépendance affective dans laquelle nous nous trouvons. Mais quand on fait l'exercice, quand on fait la méditation, quand on fait toutes ces choses, ça nous permet justement de nous recentrer sur nous et de faire justement ce changement, donc de pouvoir également décrypter, identifier nos pensées et nos émotions et nous élever au-dessus de nos pensées, ne plus nous identifier à elles. Parce qu'on comprend que c'est des schémas inconscients. Donc, nous sommes capables de nous détacher de ces émotions pour nous recentrer vraiment sur nous. Et c'est ça l'importance de faire l'exercice qui nous permet justement de faire ce processus de couper justement ces liens émotionnels qui nous lient à la dynamique toxique. Donc, dans un dernier moment, on va faire
un mantra d'autonomie. Donc, ça veut dire qu'ici, on va créer son mantra d'autonomie émotionnelle. Donc, on va se répéter chaque jour. Je me suffis à moi-même. Mon bonheur dépend de moi. Ça, c'est un mantra d'autonomie qui est très important. Donc, chaque jour, on peut l'écrire comme affirmation positive à se dire tous les jours. On se dit, moi, je me suffis à moi-même. Mon bonheur dépend de moi. Ça ne dépend pas des autres. C'est un mantra très, très, très puissant. Donc, parce que c'est ces choses que nous disons, ces mantras, ces affirmations positives que nous allons nous répéter tous les jours, qui vont nous permettre justement de transformer, de changer notre façon de penser, nos systèmes inconscients. C'est ça qui nous permet justement de changer notre subconscient, de changer notre façon de penser pour y mettre les nouvelles pensées qui sont plus saines pour nous, qui vont nous valoriser. On ne sera plus dans cette affirmation où on pense qu'on doit se battre, mais on va se dire qu'on se suffit à soi-même. On n'a plus besoin que les autres nous valorisent. Et c'est très, très, très important. C'est ça qui nous permet justement de nous couper émotionnellement de la dépendance affective envers notre conjoint et avec tout le reste de tout notre entourage. Et c'est très important. Et une fois qu'on a pu le faire justement, on peut passer à la dernière étape où on va vivre librement sans validation. Donc ici là, l'objectif c'est ancrer la confiance intérieure et poser des actions alignées avec nos valeurs. Donc, ça veut dire qu'on va intégrer tout ce qu'on a appris et nous sentir pleinement alignés avec nous-mêmes. C'est très important. Et nous allons faire ici 3 choses. Nous allons faire un plan d'action personnel. Donc, nous allons choisir 3 habitudes qui renforcent notre autonomie émotionnelle. Donc, par exemple, on peut marcher seul dans la nature, on peut noter nos réussites, on va méditer chaque matin. Donc, on va marcher. Moi, je dis, c'est ce que je fais. Marcher seul dans la nature. Je le fais très souvent. Noter nos réussites. Parce que ça nous permet de nous donner encore plus de valeur nous-mêmes, sans attendre que les autres nous le fassent. Et méditer également chaque matin. Ça, c'est très important parce que la méditation nous permet justement de nous recentrer, de nous reconnecter à nous, à notre essence. Donc, on fait justement aussi la méditation de pleine conscience. C'est très, très, très important de méditer. Surtout quand on a été dans une relation toxique, ou on est dans une relation toxique, ça nous permet de repérer nos pensées, ça nous permet de calmer notre mental, ça nous permet vraiment de vivre encore plus aligné avec nos valeurs. C'est très important. Et on va faire aussi, comme second exercice, la semaine sans justification. Ça veut dire que pendant 7 jours, on ne se justifie pas pour ses choix. Donc, par exemple, on peut dire, je n'ai pas envie d'y aller. On ne parle pas. Si on décide que ce qu'on fait, on ne dit rien à personne. On ne se justifie pas. On ne s'excuse pas, on ne s'explique pas. Donc, ça nous permet justement de nous donner le droit de faire ce que nous voulons sans attendre que les autres approuvent nos choix. C'est très, très, très important. Moi-même, je l'ai fait, je continue à le faire. Donc, quand que je ne vais pas, on le fait sans devoir forcément se justifier. Et c'est ça qui va nous permettre également de nous donner la valeur, de nous centrer sur soi et de nous reconnecter à notre identité. C'est très important. Et puis, on va faire un rituel de clôture où on va prendre une feuille et on va écrire « Je me choisis, je n'ai plus besoin d'être validé pour exister ». La feuille là, on la garde dans un endroit symbolique. Ça veut dire que, et on prend cette feuille le matin devant le miroir, on se dit, je me choisis, je n'ai plus besoin d'être validé pour exister. C'est puissant. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, vous prenez, vous écrivez ça sur une bonne feuille, vous mettez le matin devant le miroir, vous répétez ça. À force de le faire, vous allez le réaliser dans votre réalité. Ça va être comme ça parce que vous vous dites vous-même que vous choisissez et vous n'avez plus besoin des autres pour vous valider. Petit à petit, ça va arriver dans votre réalité. Vous allez voir que même quand les gens vont vous critiquer, même quand les gens vous disent des choses, ça va vous glisser dessus, ça ne vous intéresse pas parce que vous connaissez votre valeur.
mais parce que vous vous êtes dit les matins que vous vous choisissez et vous n'avez plus besoin d'être validé par les autres. Vous connaissez votre valeur et vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que vous valez quelque chose. Vous savez déjà. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut vous dire que vous êtes moche, on peut vous dire n'importe quoi, mais comme vous vous connaissez votre valeur, vous en passez carrément. Ça ne va pas vous faire mal parce que vous savez exactement qui vous êtes, où vous allez et surtout ce que vous valez. C'est très important. Donc, ça, c'est le dernier mantra qu'on va faire. On va écrire et tous les matins, on se le dit devant le miroir. Donc, ça va nous permettre justement d'ancrer encore bien dans notre réalité ce besoin de nous passer de l'approbation des autres. Et même la relation toxique qui était toxique va devenir forcément saine parce qu'on n'a plus besoin de rester dans ce cycle de manipulation, d'emprise qui est la relation toxique. Et comme bonus, alors je vais vous donner une fiche, on a fait une fiche d'auto-évaluation où on va se dire, bon, où est-ce que j'en suis avec ma dépendance affective. Donc c'est une fiche que vous prenez pour écrire chaque matin ou chaque jour, où est-ce que vous en êtes avec votre dépendance affective, parce qu'il faut également noter que c'est un cheminement. Donc ça ne fait pas du jour au lendemain. On le fait tous les jours, on évolue, on progresse parce qu'il faut reconnaître que si on est dans la dépendance depuis qu'on est enfant, ce n'est pas qu'en un claquement de doigts, on va on va sortir de la dépendance affective. C'est une chose qu'on fait petit à petit avec les exercices, avec les mantras, avec la visualisation, avec la méditation. C'est tout ça qui nous permet petit à petit de nous libérer de la dépendance et de sortir du cycle de la relation toxique et de nous débarrasser aussi du besoin d'approbation des autres. Et puis, on va également écrire, très très important, des affirmations positives à répéter tous les matins. On l'a vu. Donc, on va écrire tout le matin, je suis belle, je suis puissante, je fais ceci. Donc, on va vraiment écrire beaucoup d'affirmations positives sur une feuille. Moi, j'écris en rouge et tous les matins, on va se les répéter. Donc, et c'est ça qui va nous permettre justement, au fil du temps, de nous passer vraiment complètement de l'approbation des gens. Et puis, on va aussi avoir un journal introspectif. Ça veut dire que c'est un modèle de page où on va remplir tous les soirs pour noter également nos progrès. Et puis, on va aussi chercher un audio de méditation guidée. Donc, c'est une méditation qui est de centrage sur notre valeur personnelle. Donc, c'est tous ces outils combinés qui nous permettent, alors petit à petit et au fil du temps, de nous passer de l'approbation des autres, du besoin de validation des autres quand on est dans une relation toxique. Parce que c'est très important. On le fait petit à petit, mais on voit également les progrès. Donc, quand on fait des choses, on voit vraiment les progrès. Déjà, les premiers jours, on voit déjà un grand progrès. Parce que quand on commence à changer dans sa tête la façon de penser, ce besoin de penser que déjà, ce changer de croyance-là, ça nous change déjà vraiment. Et maintenant, avec les outils, avec les exercices, on change nous-mêmes parce qu'on a pris finalement conscience qu'en réalité, la relation toxique où nous sommes vraiment responsables parce qu'on sommes dans la dépendance affective et dans le besoin de validation des autres. Donc, c'est très important déjà prendre conscience et commencer le cheminement pour changer déjà dans sa tête et transformer sa réalité externe. Donc, avec ça, vraiment, j'ai fini avec cette formation qui me tenait à cœur parce que je fais les thèmes que je juge importants pour se libérer d'une relation toxique parce que je l'ai vécu. Donc, je connais les points importants sur lesquels il faut travailler pour se libérer et trouver finalement le bonheur et l'épanouissement. Donc, parce que nous avons vu justement que pour se libérer de la relation toxique, il faut guérir de ces blessures. On en a parlé dans cette information. Donc, on va guérir de ces blessures. Les blessures qu'on a dans la relation toxique, les blessures de l'âme,
Donc, parmi lesquelles les blessures de l'abandon dont nous avons parlé, et qui est justement cette blessure qui nous amène, qui nous maintient dans le cycle de culpabilité et sauvetage dont nous avons parlé la semaine passée. Parce que nous sommes dans la posture de victime et sauveur qui nous maintient dans le cycle de la culpabilité et du sauvetage. Donc, vous voyez vraiment que les blessures de l'âme sont... La blessure de l'abandon est la blessure centrale de la femme dans la relation toxique. Parce que guérir cette blessure lui permet de se libérer du cycle de culpabilité, de sauvetage dont nous avons parlé. Parce que si elle ne guérit pas de cette blessure, elle va rester dans la posture victime-sauveur. Et même si elle va de cette relation, elle va juste tomber dans les schémas toxiques de manipulation parce qu'elle est dans cette posture que lui confère sa dépendance affective. Donc, et nous avons également vu que la blessure d'abandon est également au cœur du besoin de reconnaissance qui nous amène à être dans l'approbation des autres. C'est toujours la même blessure. Donc, vous voyez que la blessure d'abandon est vraiment centrale. Et ce qui fait que quand on est justement dans cette posture qu'on a besoin de l'approbation et de la validation des autres, on se perd justement soit dans la relation qu'avec le reste. Ça veut dire qu'on se perd soi-même et on n'est plus reconnecté à notre essence et à notre identité. Et ça veut dire qu'à la fin, on ne peut même pas être heureuse parce qu'on est perdu complètement. Ça veut dire que quand on guérit ces blessures de l'âme, ça veut dire justement se libérer justement du cycle de culpabilité et de sauvetage. Ça veut dire se libérer du besoin de validation des autres pour finalement se reconnecter à son essence et à son identité qui est fondamentale pour alors finalement retrouver le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, retrouver le bonheur et l'épanouissement quand on est dans une zone toxique, c'est une quête, c'est un cheminement. Travaillant sur son mindset, guérissant ses blessures et pour se reconnecter à son essence. Et vous voyez que c'est vraiment un cheminement qui est important, qui est fondamental, qui est essentiel, parce que si on ne le fait pas, il va nous être impossible d'avoir déjà cette transformation interne que nous faisons en travaillant sur le mindset, les blessures, pour nous reconnecter et pour finalement acter cette transformation à l'extérieur. Donc, vous voyez que c'est fondamental déjà de prendre conscience et de faire ce cheminement important pour transformer déjà notre réalité interne afin d'avoir la force et le courage d'acter cette transformation interne à l'extérieur de nous pour être une femme libre, épanouie et heureuse. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais vraiment des formations où je parle à fond de ces différents thèmes pour que vous puissiez vous aussi prendre conscience et commencer cette transformation interne indispensable et pour finalement vous aussi petit à petit retrouver l'épanouissement. Et si vous avez besoin d'une transformation encore plus profonde, vous me contactez et je fais l'accompagnement et le coaching et vous aurez également aussi petit à petit une transformation encore plus palpable comme la mienne que vous voyez. Mais déjà avec les formations, vous avez des outils importants pour prendre conscience et commencer vous aussi à vous transformer de l'intérieur, à guérir de vos blessures, à travailler sur le mindset et aussi à vous reconnecter à votre essence. Vous voyez que c'est magnifique. Et je le fais volontiers parce que je suis sortie d'une relation toxique. Je sais ce que la femme vit dedans et j'ai fait ce cheminement pour m'en sortir et j'ai pensé de le proposer aussi à mes sœurs qui vivent dans des relations toxiques. C'est une réalité que je connais et je connais ce que la femme subit, je connais les conséquences et c'est ça qui m'a fait dire il est hors de question. Parce que je ne veux plus voir autant de femmes brisées sur cette relation toxique, tout simplement parce qu'elles ne sont pas conscientes des problèmes qu'elles ont et de pourquoi
elles sont dans ces relations et comment est-ce qu'elles peuvent faire également pour se libérer de cette dépendance affective et de d'autres schémas, un concept psychologique qu'elles ont, qui les maintiennent dans les relations toxiques pour pouvoir finalement développer des relations plus saines et plus apaisantes, même pour leurs enfants, même pour l'entourage. Je pense que le monde a besoin de femmes qui sont équilibrées, qui connaissent des valeurs, qui sont magnifiques, qui sont magnétiques et qui savent qu'elles peuvent donner aussi aux autres. Parce que quand on sort de la relation toxique et qu'on travaille sur soi, qu'on se reconnecte à soi, à son identité, on est bien et on va également aller vers sa mission de vie parce que on va se reconnecter aussi à nos talents, à nos dons pour servir également l'humanité. Donc c'est très très important se reconnecter à soi, sortir de la relation toxique pour vraiment être une femme épanouie, pour être sûre d'elle, pour atteindre vraiment notre pleine puissance parce que on va vraiment être un aimant d'amour. On va rayonner tellement qu'on va être également une référence, un exemple. On va tenir également la main aux autres qui sont dans le besoin. Donc c'est important. C'est ça mon objectif, c'est ça ma quête. Et j'espère vraiment que avec ces formations, vous prenez conscience et vous commencez vous aussi à vous transformer de l'intérieur pour voir également votre extérieur transformé afin que le monde devienne un lieu meilleur. Donc, j'ai fini avec cette formation. Dimanche prochain, je vais faire une autre formation. On va toujours prendre un thème. Je vais prendre un thème toujours important pour pouvoir nous libérer. Et nous allons continuer dans cette lancée de voir beaucoup de femmes qui prennent conscience et qui se lèvent, qui se battent pour prendre leur vie en main et se dégager, se libérer des schémas toxiques de manipulation. Donc, à dimanche prochain pour la prochaine formation. Merci beaucoup de me suivre et disons adieu, bye, dimanche prochain, bye.